Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou plutôt bonsoir devrais-je dire vu que je mets en ligne mes vidéos à 17 h évidemment. On va faire un petit bilan après 3 mois de musculation et d'ailleurs ce que je vous propose c'est qu'on en fasse un tous les 3 mois. Donc là on a un bilan après 3 mois, on aura un bilan après 6 mois, 9 mois, 1 an. Bon bref t'es pas con, t'as compris. Donc à chaque fois dans ces vidéos bilan je vous montrerai où est-ce que j'en suis. Bon plus ou moins physiquement mais vous attendez pas à avoir des posings parce que j'en ai rien à foutre. On s'attardera surtout sur l'aspect performance, donc comment est-ce que j'ai progressé en termes de charge et donc de perf en général, et éventuellement 2-3 mensurations que j'aurais pu vous donner sur mon physique. Si cette notion de bilan entre guillemets vous intéresse, si c'est des vidéos qui vous plaisent et que vous avez envie de voir la version 6 mois, 9 mois, 1 an, etc., n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo, parce que au-delà de l'aspect suçage de bite, ça me fait plaisir, je sens qu'on m'aime, ça me permettra surtout de voir si vous appréciez ou pas. Donc si je vois que cette vidéo fait moins de pouces bleus que les autres Fast and Furious, c'est que ça vous plaît peut-être pas trop, et donc je vais éviter de vous jeter à la gueule un contenu dont vous n'avez strictement rien à branler. Bon par contre le mettez pas maintenant le pouce bleu, attendez au moins la fin de la vidéo, soyez pas cons. Attendez de l'avoir vu. Je sais que je vous casse les couilles avec ça dans chaque vidéo, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de voir mon entraînement un petit peu plus en profondeur, parce que forcément c'est plus facile de partager sur Instagram que sur YouTube. Enfin c'est plus facile, ça demande moins de travail. Et ça vous permet de, voilà, on peut parler, on peut s'envoyer des messages, vous pouvez me poser des questions, etc. Et donc ça vous permettra de pouvoir me poser éventuellement une question pour le bilan de 6 mois. S'il y a des nouveaux qui cliquent sur cette vidéo, qui me connaissent pas, qui n'ont jamais rien vu de moi, de toutes mes vidéos, mais qui ont été attirés par le titre bilan après 3 mois de musculation et qui se disent tiens je vais regarder cette vidéo parce que ça me permet en voyant ce mec de voir ce à quoi je pourrais ressembler quand j'aurai 3 mois de muscu, non. Non, clairement non, je fais un petit disclaimer, j'ai pas un physique incroyable, mais j'ai pas non plus 3 mois de muscu. Là, c'est 3 mois de muscu après la reprise. Et donc du coup, voilà, c'est juste pour dire, éventuellement, s'il y a des nouveaux qui me connaissent pas, qui me découvrent, je me dois, par honnêteté, de vous dire que non. Si vous faites de la muscu et dans 3 mois, vous pensez à mon corps, non, non. Juste non. Et donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 16 juin, donc à 2 jours près, ça fait 3 mois, mais j'ai pas envie de la filmer dans 2 jours. Sur ce, on va commencer par la partie physique. Donc quand j'avais repris la musculation il y a 3 mois, donc en mars, en termes de poids, j'avais chuté à 76 kg pour 1m85, je le rappelle. Mon tour de bras avait chuté à 36,5. Remember que je fais 1m85, donc proportionnellement, 36 de bras sur un gars de ma taille, c'est flingué, c'est vraiment flingué, c'est nul. Et aujourd'hui, 3 mois après, je suis remonté à 41,5 de tour de bras, donc 41,5 à gauche, 40,5 à droite, parce qu'on a tous un petit différentiel, et mon poids est remonté à 81,8 kg, donc quasiment 82 kg, donc j'ai repris un peu plus de 5 kg. Évidemment, vous vous en doutez, enfin... Non, peut-être pas, il y en a peut-être qui n'ont pas les connaissances, mais je n'ai pas pris 5 kg de muscle pur, j'ai essentiellement repris de la flotte, parce que forcément je reprends de la créatine, donc il y a peut-être 1 ou 2 kg gratuits dans l'eau. J'ai repris du glycogène, et j'ai réveillé les muscles un petit peu, hein, le principe de cellules satellites, on s'attardera pas sur le sujet, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais globalement, voilà, j'ai pas pris 5 kg de muscle pur, j'ai juste récupéré mon niveau, et même un petit peu plus, parce que j'ai fait un petit peu mieux. En termes de perf, je vous montre mon Excel. D'ailleurs, j'ai vu certaines personnes qui disaient « Ouais, Dylan se prend trop la tête avec son fichier Excel de la NASA et tout ». Bon, si un fichier Excel, ça vous paraît être quelque chose de compliqué, il est temps d'investir dans un QI à 3 chiffres. D'ailleurs, je vais vous préciser juste avant, il se peut que dans 6 mois, mon fichier ait un petit peu changé parce que de temps en temps, j'adapte. Les parties perf qui nous intéressent et dont je vais beaucoup vous parler, ça va être le coucher haltère, le développé militaire que je n'ai commencé qu'aujourd'hui, donc je n'ai pas grand chose à vous dire dessus, le curl incliné, la presse linéaire qui est censée devenir du squat d'ici quelques semaines ou quelques mois, je vous en ai parlé dans le dernier épisode parce que j'essaye de travailler ma mobilité et j'aimerais faire un vrai exercice, donc pas que je chie sur la presse, mais vous avez compris, on va pas revenir dessus. Les dips, le coucher serré, les tractions, le rowing planche qui va faire grasser des dents certains, mais oh mon dieu, quel exercice incroyable, et le soulevé de terre qui, pour la même raison que le squat, hein, voilà, je traîne ma mobilité, il arrivera un petit peu après. Ensuite, pour les autres exercices, comme vous pouvez le voir, je note également les perfs, mais voilà, c'est vraiment pour avoir un repère, hein. Je cherche pas à perf au pourri vis-à-vis, on en a rien à foutre. Vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle colonne entre chaque exercice qui est le RPE, qui est tout simplement une échelle d'effort. Donc typiquement 0, 1, 2, 3, vous ne branlez strictement rien. Vous faites du développé couché avec la barre à 20 kg, bon bah vous foutez rien. 9, c'est vraiment vous en chiez votre grand-mère, c'est vraiment ce qui monte comme ça tout doucement. Et 10, c'est l'échec. Donc typiquement quand vous voyez des cases rouges, c'est un échec. D'ailleurs ça me permet de vous dire que les cases en vert, c'est une performance qui est meilleure que celle du dernier entraînement. Une performance en orange ou en sub, comme vous pouvez le voir par exemple pour là mon coucher haltère, c'est soit une performance
séance qui est exactement la même, donc j'ai stagné. Soit sub, substitution, j'ai décidé de faire un autre exercice parce que le plaisir. Et quand c'est rouge, c'est une régression, c'est que j'ai pas réussi à passer la perf et ça fait chier. Je tiens également à préciser rapidement, j'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais je précise que je ne suis ni bodybuilder, ni powerlifter, je suis power builder parce que j'ai envie de prendre du muscle, mais j'ai également envie de prendre de la force, donc c'est un peu un mixte des deux, hein. Je vous explique pas ce que c'est. Comme dirait Lucas, je suis un peu perdu. Son objectif principal, ça reste la recherche de la performance. Il aimerait bien faire des gains musculaires. Il est un peu perdu, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que dans cette vidéo, on va essentiellement s'intéresser au perf plus qu'au physique. Comme vous pouvez le voir lors de ma reprise au coucher halter, j'avais fait 3 séries de 8, une de 7 à 20 kg. C'est vous dire à quel point mon système nerveux s'était barré en vacances. Et je me souviens d'avoir chié comme un mort les séances 1 à 7-8 à peu près. Et une fois que je suis arrivé à 25 kg, je sais pas pourquoi, c'est devenu extrêmement simple jusqu'à 30-32,5. Et là, je suis de nouveau dans une période où j'en chie comme un con. Donc vous pouvez voir que je suis monté de façon assez linéaire, 4x8 à 20, puis 4x6 à 22,5, 4x7, 4x8, etc. Et ces derniers temps, j'en ai salement chié en fait à 35. Il a fallu 3 séances pour que je réussisse à passer 3x6, 4x6 pardon. Et c'est là que m'est venue l'idée de penser à noter le RPE en fait, parce que si je l'avais fait plus tôt, je me serais rendu compte à 27,5 à 4 séries de 8 que j'étais à 8 et puis que mon RPE montait à 8,5, 9, 9,5, ça m'aurait permis d'anticiper ce putain d'échec et donc de faire autre chose. Malheureusement, j'y ai pas pensé, que voulez-vous. Pour le vis-à-vis Pouliot, je vous explique rapidement parce qu'il y en a qui sont en train de se dire, par exemple, pour ma séance 7, ouais, il est con, il a fait 1032 reps. Non, j'en ai fait 10, puis 3, puis 2, parce que ça fait partie des exercices que j'entraîne en 2 rest-pause pré-échec. Je le répète vite fait, 2 rest-pause pré-échec, c'est vous faites une série dans laquelle vous prendrez 2 rest-pauses et vous vous entraînerez en pré-échec. Pré-échec, c'est quoi? T'as fait 10 reps, si tu sais que la 11 elle passe pas, tu ne l'attends pas. Donc c'est pas un échec, c'est juste avant l'échec, pré-échec. Bravo, t'as compris, hein, de toute façon, enfin... À l'exception de la dernière séance qui est la séance 24, où vous voyez 12-10, 12-10, 12-10 à 23-14, c'est tout simplement que j'ai fait une dégressive, donc je commence par faire 12 reps à 23, puis j'en refais 10 à 14. Alors vous allez me dire, oui, c'est bizarre de changer, et d'ailleurs je suis d'accord, parce que moi je pars du principe qu'on ne change pas un programme, malgré que certains fils de pute viendront vous dire qu'il faut changer de programme pour, voilà, choquer le muscle, ma bite sur ton front, ça fait un dindon. Faut pas changer de programme tant qu'on progresse, ok? On répare pas un truc qui n'est pas cassé, c'est du bon sens. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les exos de perf, ça va être le coucher, les tractions, etc. Et comme, voilà, perf sur la vis-à-vis poulie haute, je n'ai rien à foutre, donc je me fais plaisir. Si une fois de temps en temps j'ai envie de changer de technique d'intensification, je le fais. Bon, le développé décliné, poulie basse, etc., on s'en branle un peu, là on est plus dans une optique body après, donc je cherche moins un perf, au même titre que la poulie vis-à-vis d'ailleurs. Si vous voyez que toutes les cases sont grises, c'est pas parce que je l'ai toujours skip, c'est tout simplement que ça n'existait pas avant en fait. Je l'ai mis récemment pour augmenter le volume d'entraînement de mes pectoraux, mais ça n'existait tout simplement pas avant. Donc c'est pour ça que c'est gris, à l'exception des mollets. Là j'avoue, je les ai envoyés se faire foutre, mais ça me casse les couilles de faire les mollets à un point. Jour 2, le développé militaire, comme vous pouvez voir, la case est grise parce qu'il faut que j'arrête de faire ça. Ça c'est du langage non verbal, ça veut dire que je suis pas à l'aise. Je vois pas pourquoi, je suis parfaitement à l'aise. Le développé militaire, j'en faisais pas avant, maintenant je le fais parce que les évasions latérales et le rowing arrière d'épaule, bon, ça va bien 5 minutes, mais ça casse les couilles, il faut que j'ai un challenge, j'ai envie de perf, donc maintenant je mets du développé militaire, d'ailleurs j'en ai fait tout à l'heure à 40 kg, MDR j'ai honte. Les élévations latérales, je vous explique rapidement le format qui d'ailleurs n'existe plus parce que j'ai décidé de l'arrêter, c'était 3 séries de 100 et le but en fait c'était de passer chaque série en moins de 5 minutes. Maintenant j'arrête, je vais passer sur le même principe de séries dégressives, donc typiquement tout à l'heure je crois que je l'ai fait en 8 kg où je fais environ 20-22 reps, je sais plus, et ensuite je fais une dégressive à 50% du poids. Tout ce que je vous dis, il est important de comprendre que je suis pas coach, hein. Je vous dis ce que moi je fais, je vous montre où j'en suis, comment je progresse. Non, non, je suis pas en train de vous dire que c'est ce que vous devez faire. Faites ce que vous voulez, j'en ai rien à branler, je n'ai rien à vous vendre. Donc du coup, je vais passer en dégressive au même titre que pour l'arrière d'épaule. Alors vous allez me dire pourquoi tu changes, c'est un peu con. C'était un travail de fond, mes épaules c'est un point faible, c'était pour m'apprendre à les contracter, à les localiser, principe de série de 100, je vais pas vous l'apprendre ici dans cette vidéo, c'est pas l'objet. Et ben maintenant que je les sens bien, que j'ai commencé un petit peu les rattraper, je vais revenir dans un schéma un petit peu plus conventionnel. Le curl incliné, quand j'avais commencé il y a 3 mois, bah dans un premier temps j'en avais rien à foutre, hein. Il y a 3 séances où je les ai pas fait. Quand j'ai commencé, j'ai fait 4 séries de 10 avec 8 kg. Quelle honte. Et tout à l'heure, je l'ai pas encore noté parce que j'ai pas encore noté ma dernière séance, mais j'ai passé 4 séries de 12 à 15, ce qui veut dire que lors du prochain entraînement, on redescend à 4 séries de 8, mais on passera à 17 kg et demi. Le curl marteau, on en a rien à foutre, on ne perd pas sur du curl marteau. Pour les jambes, alors là, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, Dylan, ne fais pas les jambes. D'ailleurs, vous allez me dire comment ça se fait que tu n'as que 12 séances alors que pour les pecs, par exemple, tu en as 24. Ben c'est simple, je ne récupère pas aussi vite. Les jambes, c'est des courbatures qui me pourchassent sur 4, 5, 6, 7 jours parfois. Donc, bah si elles n'ont pas récupéré, je peux pas les faire, hein, fatalement. Comme vous pouvez le voir pour mes 2 dernières séries à la presse, on est en orange, on stagne, mais on stagne volontairement. Comme expliqué dans mon dernier entraînement, je ne cherche plus à perdre sur la presse, je ne cherche pas à faire mieux.
Je cherche à avoir une meilleure amplitude, donc descendre de plus en plus bas, je travaille ma mobilité, etc. dans le but de faire du squat. Pour l'instant, on verra pas beaucoup de changements au niveau de la presse en termes de perf. Et les 3 autres exos, on s'en branle, on ne perf pas sur du leg curl. Pour les triceps, avant, je ne faisais que du barre front et de l'extension nuque. Et j'ai rajouté des dips et du coucher serré pour la perf, une fois de plus. J'ai vraiment un problème de perf, il faut que j'ai un exo où je me challenge. Se challenger sur des élévations latérales, sur du barre front, et ça casse les couilles. Donc j'ai besoin d'un truc où je me dise, il y a tel exercice, faut lui fracasser, c'est mort. Et si j'ai pas cet exercice, je prends pas de plaisir en fait. C'est pour ça que les mollets, ça me casse les couilles. Oui, ça me casse les couilles. Et l'extension nuque, on s'en branle. Et pour ce qui est le jour 5, c'est probablement la progression dont je suis le plus fier parce que j'ai absolument toute ma vie été mauvais aux tractions. Quand j'ai repris il y a 3 mois, je galérais à faire 4 séries de 2 tractions au poids de corps et en plus elles étaient horribles, sa mère. Et dernièrement, j'ai passé une série de 8 et 3 de 7 au poids de corps plus 10 kg de lest. Donc ceux qui veulent me voir entraînement après entraînement, Instagram, ça change pas. Et une fois de plus, s'il y en a qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai que 17 séances alors qu'il n'y a pas le même nombre de séances, une fois de plus, le même problème, je récupère pas à la même vitesse, des fois j'ai pas récupéré, donc bon, je prends pas le risque débile de me blesser. Bon, ça c'est juste du bon sens, je devrais pas avoir à le préciser. Le rowing planche, si je passe subitement de 25 à 60 kg, c'est pas parce que voilà, je me suis dopé, c'est juste que avant c'était du rowing bûcheron. Mais cet exercice m'emmerde, donc vu qu'en bricolant un peu, j'arrive à faire du rowing planche, je fais du rowing planche. Pourquoi est-ce que je fais du tirage vertical et du rowing pulleys, qui revient plus ou moins à des tractions et du rowing planche et qui donc ressemblerait à une sorte de doublon? C'est simplement pour me fumer le muscle. Voilà, je prends du plaisir à le faire, donc je le fais. À l'instar des shrugs que je me suis mis à arrêter de faire, parce qu'une fois de plus, il n'y a pas de challenge, ça me casse les couilles. Donc voilà pour ce premier bilan après 3 mois de musculation, là où ma progression est la plus probante. Bon c'est au niveau des bras, j'ai pris l'équivalent de 5 cm de tour de bras. Mais c'est là où j'ai des facilités, donc faut pas forcément voir ça comme quelque chose d'incroyable. Les tractions où j'ai beaucoup progressé et le développé couché halter. Et après, globalement, pour le reste, je trouve que c'est correct, on va dire que c'est cohérent, c'est une vitesse, ça avance à une vitesse plus ou moins normale sans être incroyable. Pour la partie diète, je tourne à 3500 calories, 3800 certains jours, mais on va dire que j'oscille entre 3005 et 3008. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sous cette vidéo, j'essaierai de vous y répondre, sauf si c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu dans cette vidéo ou dans les autres. Comme j'ai dit en début de vidéo, si vous appréciez ce format qui est un bilan et qu'on fera donc tous les 3 mois, n'hésitez pas à me le dire. Tiens, tant qu'à faire, et puis si vous avez regardé cette vidéo en entier, dites j'aime bien les balles de massage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si le concept vous fait kiffer, et en attendant, pour ce qui est des bilans, on se retrouve dans 3 mois, et pour ce qui est des vidéos, on se retrouve dans 1 ou 2 semaines quand j'aurai décidé de refaire une vidéo. C'est tout, je vous lèche et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.